Le chef de file de l'opposition politique burkinabé annonce la tenue d'une conférence de presse chaque mardi afin de traiter des questions en lien avec l'actualité nationale. Encore un mot d'agriculture dans cette édition. Le 5e forum ouest-africain de la francophonie sur l'agriculture durable a débuté depuis ce matin dans la capitale burkinabé. Et puis l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire renforce ses liens avec la Sierra Leone. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Zéphirin Diabré, a initié une rencontre hebdomadaire qui devra se tenir tous les mardis avec les hommes de médias. L'objectif est d'échanger avec ces derniers sur l'actualité politique du pays en temps réel. Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimde. Le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré a animé un point de presse ce matin dans les locaux du CEFOP. Le chef de file de l'opposition dit être le porte-parole d'un ensemble de partis, ce qui entache donc sa promptitude à réagir face à l'actualité nationale, car il faut d'abord consulter l'aéropage. Il a aussi institué ce qu'on appelle le club de la presse, une conférence qui se tiendra tous les mardis à 10 h au CEFOP. La lourde tâche revient à la presse de choisir les différents thèmes qui seront abordés. Il a aussi annoncé son déplacement à Bamako pour apporter soutien au CEFOP malien, plus précisément à Ibrahima Cissé. Quant à la délocalisation du Conseil des ministres, que le chef de file de l'opposition a surnommé balade ministérielle, c'est de la campagne avant l'heure, martela-t-il. Organiser ce que nous appelons des balades ministérielles, imaginez un peu ce que ça va coûter. Que le gouvernement tout entier se déporte. Donc déjà le ministre, il faut un véhicule, le secrétaire général, le cabinet, certains directeurs qui suivent. Regardez ce que ça coûte comme même emmerdement pour les gens qui sont sur place. Il faut mobiliser les préfets, les hauts commissaires, les gouverneurs. Il faut même mobiliser et distraire la population de ce qu'elle fait. C'est des coûts énormes qu'on engage dans des grosses cylindrées pour aller en province. Et en même temps, on va distraire les gens. Il faut des réceptions. Quand on va aller, puisqu'il faut bien que tout le monde mange à midi, avant de rentrer. Et quand on dit qu'on évite la population, nous on sait bien que quand c'est comme ça, là, les gens vont dire si on vient quand même, est-ce qu'on a quelque chose à boire? Tout cet argent-là quand même, dans un contexte où on nous dit qu'il n'y a pas de l'argent, et dans un contexte où nous sommes attaqués par les terroristes, et dans un contexte où même certains soldats se plaignent que les primes là ne viennent pas à temps, et reprendre tout cet argent-là pour aller se promener, on a compris que c'est une campagne électorale qui veut commencer avant l'heure, mais ils veulent surtout le faire aux frais des contribuables. C'est nos impôts qui vont servir à commencer la campagne du MPP. Ça pose problème. La question de la création de la banque agricole était à l'ordre du jour. D'abord, on est content que ce gouvernement, suite à d'autres, parce que ce n'est pas une idée nouvelle, soit revenu encore sur l'idée de doter donc, le monde agricole d'une banque agricole. Je dis que ce n'est pas une idée nouvelle parce que vous êtes témoin qu'on a ici la Caisse nationale de crédit agricole, la Banque commerciale agricole du Burkina Faso, tout ça là. Voilà. Et même avant, même sous le régime de Maurice Yamero, on avait eu des institutions. Donc ce n'est pas une nouvelle idée. Ce qu'il faut souhaiter maintenant, c'est que vraiment, cette fois-ci-là, cette idée soit la bonne. Et que ce soit une banque vraiment qui fasse un impact. Et c'est là où nous, on a déjà quelques inquiétudes, parce que la manière dont ça procède là, il y a un problème de transparence qui se pose. Nous, on aurait appris, mais c'est des ondiens, que le capital se situerait aujourd'hui autour de 14 milliards de francs CFA. Vous savez que dans le règlement de la BCEAO, le capital minimal pour une banque, c'est 10 milliards de francs CFA. Donc, de ce point de vue, donc, le contrat est rempli. Que dans l'actionnariat, à côté de l'État, on aurait 13 associations rurales qu'on ne connaît pas. 8 entreprises privées qu'on ne connaît pas, 70 personnes physiques qu'on ne connaît pas, et 3 sociétés d'État qui n'ont pas été nommées. Alors, pour l'État, à travers les sociétés d'État, il n'y a pas de problème, mais pour le reste là, sur quelle base l'État a choisi ces gens pour s'associer à lui pour créer une banque? Zéphirin Diabré a saisi l'occasion pour annoncer la tenue de son 2e congrès les 21 et 22 juillet prochains.
Et puis Ouagadougou abrite depuis ce matin un forum ouest-africain sur l'agriculture durable au Burkina Faso. Pendant 3 jours, les participants venus d'Afrique, d'Europe et des États-Unis vont réfléchir sur plusieurs thématiques. L'ouverture des travaux a eu lieu ce matin en présence de Moïse Kinda. L'initiative est du Centre régional d'impact éco pour l'Afrique de l'Ouest qui vise le renforcement des capacités des personnes qui luttent contre la faim, la pauvreté et de celles qui servent les pauvres en Afrique. Plusieurs thématiques seront débattues à ce forum telles que l'agriculture de conservation, une alternative dans le contexte du changement climatique en Afrique de l'Ouest, les techniques de fabrication du compost en 21 jours, les techniques de préparation de l'engrais liquide bio, l'agriculture selon les principes de Dieu, la gestion de la fertilité des sols, la gestion durable des terres, la contribution des institutions d'épargne et de crédit à la résilience des petits fermiers et bien d'autres thèmes. Nous organisons chaque 2 ans ce que nous appelons le forum régional et ce matin, il s'agira essentiellement de former les praticiens, les petits fermiers sur des techniques agricoles très simples, très pratiques, très réalistes. Par exemple, nous avons la technique de fabrication du compost en 21 jours. Tout le matériel, c'est des choses disponibles sur place. Ou bien, nous avons la technique, par exemple, de fabrication de l'engrais liquide en 14 jours. C'est des techniques que chaque paysan formé peut pratiquer lui-même parce que la matière première est disponible un peu partout au Burkina Faso. Donc, c'est un peu des techniques de ce genre. Nous avons aussi la formation aussi sera sur le Mongbin. Vous savez que le Mongbin, c'est vraiment une légumineuse d'avenir pour le pays qui peut beaucoup aider. Donc, nous travaillons à promouvoir cette légumineuse. C'est justement la raison pour laquelle nous avons invité le Larlé pour qu'il puisse faire la première présentation sur justement cette légumineuse dont il est justement l'une des premières personnes à promouvoir dans la sous-région. C'est le Larlé Naba Tigré, parrain de la cérémonie, qui a donné le top départ du 5e forum francophone ouest-africain de éco sur l'agriculture durable au Burkina Faso. Je dois dire que moi-même, je suis un élève des initiateurs de ce forum. ECO est une ONG qui fait la promotion de l'agriculture durable, à savoir l'agriculture bio. Et ils ont des process simples et opérationnels qui permettent de cultiver mieux et de façon durable. Je pense que les pratiques de ECO, celles sont connues par tous les paysans burkinabés. Le taux de récolte, le niveau des récoltes va s'augmenter et les revenus par famille agricole vont s'améliorer. Donc c'est vraiment important que les résultats de ce forum-là soient communiqués. Ça fait 28 ans que je pratique l'agriculture. Je n'ai jamais vu des pratiques aussi simples pour améliorer les rendements des cultures. Il y a qu'à la date d'aujourd'hui, moi-même, j'ai fait près de 200 fûts pour faire des pratiques des petits fermiers à l'échelle pour mon champ industriel de 150 hectares. Donc c'est pour dire que concrètement, je suis convaincu et je souhaite que les paysans burkinabés que nous souhaitons former cette année, au nombre de 400, puissent réellement adhérer à ce process de production d'engrais liquide bio qui est simple. Le forum se déroulera pendant 3 jours. Ce forum sera animé par des personnes ressources du Burkina et de la sous-région ouest-africaine. Retour sur la célébration de la 39e journée nationale de l'Association des servantes de Christ qui s'est tenue dimanche dernier. Nos équipes ont été déployées à travers plusieurs églises. Les échos de la célébration à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou avec Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimde. Ce 6 mai 2018 marque la journée nationale de l'Association des servantes de Christ ASC du Burkina. Ainsi, les servantes de Christ de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou ne sont pas restés en marche. Par des chants nouveaux qui exhortent les uns et les autres à briller, les femmes de l'Ekado n'ont cessé de le répéter.
vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est sous ce thème qu'est placée la commémoration de la 39e journée nationale de l'ASC. Un thème sur lequel la messagère du jour a appelé toute l'Église à briller comme des flambeaux partout dans le monde. La présidente de l'Association des servantes de Christ de l'Église centrale se réjouit de ces moments accordés par l'Église nationale. L'Église nationale nous l'a accordé et au travers des thèmes que nous développons, et cela vraiment nous aide à nous épanouir aussi dans le Seigneur. Et ce thème de cette année, vraiment qui nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et nous avons beaucoup compris que nous, en tant que des rachetés de Dieu, nous devons offrir un sacrifice comme à l'exemple de l'Ancien Testament où on offrait un sacrifice parfait. Dieu demande que nos corps aussi sanctifiés grâce à l'œuvre de la croix qui nous donne ce pouvoir sur le péché de nous offrir totalement à Dieu pour son service. Et donc nous sommes très contents de célébrer cette journée. Quant à la présidente nationale de la dite association, par ailleurs membre de l'Église centrale, c'est le même son de cloche, briller de partout et donner le bon exemple dans le monde. Cette année, l'appel que je lance aux femmes, c'est le même appel sur nos deux thèmes. Nous voulons vraiment inviter les femmes, après avoir traité ce thème de la maturité, nous sommes certaines que nous n'avons pas atteint la perfection, certes, mais nous courons vers la perfection. Nous tirons vers la perfection. Et dans cette perfection-là, nous voulons les inviter, tout le Conseil national et de l'ASCADBF les invite et nous invite tous. Je veux dire que c'est Dieu qui nous invite à vivre plus dans la sanctification, d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, c'est-à-dire vivre continuellement dans la sanctification et surtout briller comme des flambeaux dans ce monde, surtout présentement où tout se décline. Nous voulons que les femmes donnent vraiment cet exemple de consécration, cet exemple de service, cet exemple de vivre dans la sanctification pour que cela descende jusqu'en bas. Nous savons que si la femme brille au niveau de son foyer, l'époux, les enfants brilleront. Si elle brille dans son service, en tout cas, elle va donner un bon exemple. Et si elle brille dans l'église, l'église sera réveillée. Le père spirituel félicite et encourage les femmes qu'il appelle tendrement les valeureuses femmes. À l'en croire, malgré les épreuves, elles tiennent toujours bon par la grâce de Dieu. Ce sont des femmes valeureuses et je tiens à les encourager parce que depuis qu'il y a la journée de l'ASC, nous n'avons jamais manqué ou même reporté d'un seul jour la journée parce que nous y tenons et nous voulons aussi respecter les engagements vis-à-vis de l'Église. Et depuis, ça fait 30 ans que je suis là, à chaque journée, les femmes sont présentes. Et d'année en année, elles font de mieux en mieux. Leur organisation est vraiment meilleure que l'année dernière. C'est vrai que cette année, nous sommes éprouvés, qui fait qu'il n'y aura pas de manifestation, de réjouissance. Mais ce que nous avons vu à l'église est vraiment encourageant. Et je tiens aussi à féliciter toutes celles qui ont eu à intervenir, particulièrement ce dimanche matin pour le culte, avec le message. Elles ont été toutes à la hauteur et je tiens à les féliciter et à féliciter aussi le bureau local. Nous sommes très contents et nous sommes fiers de ces femmes. Chants, adoration, danse et prières ont été au menu de la 39e célébration de la journée de l'Association des servantes de Christ de l'Église centrale. Vivement pour l'édition 2019, si Christ tardait à venir. Toujours journée nationale de l'ASC, revivons la fête à l'église des Assemblées de Dieu de Saksida où les hostilités ont commencé depuis jeudi soir. Moïse Kinda.
Journée nationale de l'Association des servants de Christ ASC, édition 2018. À l'instar des autres églises des Assemblées de Dieu du Burkina, les femmes de l'église des Assemblées de Dieu de Saxida et ses annexes se sont mises ensemble pour la célébration de la dite journée. L'édition 2018 a eu pour thème national Romains chapitre 12 verset 1 qui dit, je cite, « Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un thème sur lequel la messagère du jour est revenue longuement. Pour la présidente de l'Association des servants de Christ de l'église de Saxida, c'est un sujet de joie et de reconnaissance à Dieu pour la tenue effective de cette journée, car peu avant cette date, l'église a connu des moments difficiles auxquels Dieu a intervenu puissamment pour les sortir de ces temps difficiles. Pour moi, c'est un sentiment de joie parce que nous avons beaucoup prié pour que cette journée puisse vraiment avoir lieu, mais le Seigneur vraiment nous a aidés. Nous sommes très très contents parce que ça a été une réussite totale. Nous voyons que vraiment le Seigneur a étendu sa puissante main et que nous sommes dans la joie. Nous croyons vraiment à la parole de Dieu parce que si la parole sort comme ça, et la parole la parole fait quelque chose dans la vie de tout un chacun et nous croyons que vraiment la parole va faire quelque chose dans la vie de toutes les femmes et qu'elles vont marcher selon cette parole qui a été prêchée. Vraiment, cette année, nous sommes soudés, toutes les églises, l'église mère et les églises annexes, nous sommes soudés et c'est pour cela que la journée a été vraiment une réussite. Et nous croyons que dans les années à venir, nous allons beaucoup travailler pour que notre union puisse vraiment être plus forte que cette année. Et c'est dans ça que nous allons pouvoir vaincre et c'est dans ça que nous allons pouvoir faire beaucoup de choses. Au moment de la fin, je dirais grandement merci au Seigneur pour toutes choses. Je dis merci au Seigneur, je dis grandement merci pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, pour cette journée. Que le nom de Dieu soit béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Le pasteur Emmanuel Nakoulman et ses collaborateurs ont félicité et encouragé les femmes au nom du pasteur principal, le pasteur Benjamin Convelbo Ampéché, pour le travail abattu et la réussite de la journée. Sida puhuda wena barkusugo erwana yumna yinga sida yarale Burkina Faso wendo wa longa sinyakan kon paraba ti mettre na tosugo na bangle na pongo jushoba tum na poa la sida rwana yumna ko zugo tara panguso te community man vise ya boum sinsidi ya soma wuso na nyanam ti de pi singhad simena tole paraba sir kodomenga wenam tum na poa la tum ni fam semana jek de jushoba yuri ene tun suria nugo ni rwana yumna wenam leben song yesa ti yumna leben vilim ni leta ti babi posa na leben nare ton fazang tum na poa be wonam yura pangore kristo shima samnyinga ya ti mam kotamete puda seve kabal gusko ni yamba mam kwera hanan tajini nga fa mam kotame ti babi pak but fa sembe wondo wa poa ninga sugunta trema na bumwina mnyinga wenam fa rabla me abya krishneba ab tren to ba wenam tumde mam kotame ti net fa nang panga en ching tor man wonam tumna sambola tona wata toto la kyoram nanche la kyora kyopoa ya ramni se sunto mona minga nan de kyore remam kyoro dame to vimen ketembe tiak la panton keten benisal film pour ta man wonam minga be mane ti ju soba nan kyome a jeshi ma minga amen. Des moments de prière, de louange et adoration, des prestations de groupes et chorales et les ballets des femmes ont été les temps forts de la célébration. Rendez-vous est pris pour l'édition 2019 si Christ tarde à venir.
l'actualité internationale, à présent élu le 21 mars dernier, le tout nouveau président de la Sierra Leone veut s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire pour développer son pays, surtout au plan économique. Suivez cet élément. Vers un accroissement des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, le président sierra-léonais Julius Maada Bio s'est rendu au siège de la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, afin d'échanger avec le patronat ivoirien sur le développement des échanges entre les deux pays. Élu le 31 mars 2018, le chef de l'État sierra-léonais veut s'inspirer de l'exemple de la Côte d'Ivoire et de son secteur privé pour développer son pays. Je suis très content d'être ici cet après-midi et ce que nous recherchons spécifiquement, c'est l'agro-industrie. Nous voulons également regarder le secteur de la pêche et les technologies de l'information et de la communication comme domaine de coopération. Donc, pour ceux qui opèrent dans ces secteurs, nous allons immédiatement établir des contacts. Les autorités ivoiriennes et le patronat sont disposés à renforcer les liens économiques entre les deux pays dans des partenariats gagnant-gagnant. Outre le renforcement des relations entre les opérateurs privés, nos pays pourraient développer leur coopération, notamment dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités des ressources humaines, d'échange d'expériences et d'expertise, de la normalisation et de la promotion de la qualité, de la propriété intellectuelle et de la promotion des investissements privés. Notre pays possède des ressources humaines de qualité et un vivier d'hommes d'affaires expérimentés qui peuvent contribuer à la concrétisation et au renforcement des relations économiques entre nos deux pays dans une parfaite complémentarité. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone s'élèvent à 17 milliards de francs CFA. La balance est excédentaire au profit de la Sierra Leone qui exporte 13 milliards de francs CFA vers la Côte d'Ivoire et importe seulement pour 4 milliards de francs CFA de produits ivoiriens. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain, même chaîne, même heure. Bonsoir chez vous.